Olivier, bonsoir. Après le poison grec, voici le poison chypriote qui infeste l'euro. 17 milliards à trouver pour rétablir les comptes. Et si je vois bien, on manque de solutions raisonnables. Oui, il faut dire que les Européens ont fait fort en proposant aux Chypriotes de taxer tous les dépôts bancaires. Parce que la zone euro, elle avait adopté une règle simple, garantie pour tous les dépôts bancaires jusqu'à 100 000 euros. Eh bien voilà, on a eu l'intention de passer outre. Et évidemment, si vraiment elle n'était plus respectée, cette règle, eh bien ça pourrait provoquer beaucoup de méfiance chez les épargnants et même jusqu'à un mouvement de panique dans les pays les plus faibles. Oui, mais enfin, les Européens affirment que cette mesure ne va s'appliquer qu'à Chypre. Et la Commission précise que la clause de garantie n'est pas violée, puisqu'elle ne s'appliquait qu'en cas de faillite. Ah, ça, c'est une réponse super technocratique. Parce que vous voyez, Alain, je vous propose d'aller voir le pêcheur de Limassol et de lui dire « Oui, d'accord, on va vous prendre un peu d'argent, mais c'est formidable quand même, votre banque n'est pas en faillite. Je suis sûr qu'il va être ravi de vos propos. » Ou bien on peut aller voir aussi le maçon portugais et lui dire « Non, jamais, jamais on vous fera ce qu'on a fait aux Chypriotes. » Évidemment, il ne va pas vous croire. Non, franchement, il y a des jours où on peut se demander si en haut lieu, on ne marche pas sur la tête. Enfin, les Européens ont compris, puis du coup, ils semblent prêts à accepter que les petits épargnants, finalement, ne soient pas taxés. Oui, on va voir. C'est à souhaiter, mais c'est un peu tard, parce que les Européens ont inauguré l'ère du soupçon. Car tous les investisseurs savent maintenant que la zone euro a envisagé la possibilité de taxer les dépôts bancaires. Et d'ailleurs, dans les faits, pour la plupart des investisseurs, c'est bien ce qui va se passer. Ouais, enfin, excusez-moi, mais on ne va pas verser une larme sur les oligarques russes qui placent des milliards dans les banques chypriotes, dans l'opacité la plus complète, tout ça parce que ça leur fait un bon régime fiscal. Oui, mais effectivement, on ne va pas s'inquiéter pour eux, vous avez raison. Mais ce qui est inquiétant, et la vraie interrogation, c'est le niveau de confiance que les investisseurs sérieux, ceux qui vraiment veulent le développement, vont accorder désormais à une zone euro qui ne sait plus comment colmater les brèches dans les pays les plus faibles parmi ses adhérents. Une fois de plus, on en revient d'ailleurs à se demander si parmi les 17 membres de cette zone, tous les pays ont vraiment leur place, après avoir accepté avec une incroyable désinvolture l'adhésion de pays comme la Grèce ou comme Chypre. Les Européens n'ont même pas été capables de mettre en place un mode de fonctionnement susceptible de réparer les bêtises du passé. Donc, le niveau de confiance faible. Et alors, du coup, on y revient à la sempiternelle question. La zone euro va-t-elle ou peut-elle exploser ? Vous savez, ça fait 3 ans qu'on nous dit, depuis que la crise a commencé, qu'on nous dit que la crise est derrière nous. Et puis, ça fait 3 ans qu'on la voit revenir comme les vagues de la mer à marée haute. Eh bien, la zone euro tient tout simplement parce que sa disparition créerait une situation épouvantable. Nicolas Sarkozy disait « exploser l'euro, c'est exploser l'Europe ». Et c'est sans doute vrai. L'euro tient donc pour des raisons politiques jusqu'au moment où, faute de règles communes, ou faute de volonté de travailler ensemble, on finira par s'apercevoir que le pêcheur chypriote et le sidérurgiste allemand ne vivent pas sur la même planète. Alors, écoutez, peut-être que nos dirigeants vont finir par se rendre compte qu'il y a le feu et qu'il faut vraiment travailler ensemble. On peut toujours rêver.